Et si le pari de l'Inde sur le pétrole russe cachait un piège économique? Imaginez, pendant des années, vous achetez un produit avec une remise énorme, vous bâtissez tout un secteur industriel sur ce coût avantageux, et du jour au lendemain, vous décidez de tout remettre en question. C'est exactement ce que fait l'Inde. En janvier, elle a réduit de 12% ses importations de pétrole russe. À première vue, on pourrait croire à une manœuvre économique solide, peut-être même à une diversification stratégique. Mais en réalité, il s'agit d'un véritable pari politique, où la sécurité énergétique d'un pays de plus d'1,5 milliard d'habitants est mise sur la table. Pourquoi ce choix risqué? La Russie continue d'offrir une ristourne de $10 par baril. Pourtant, cette réduction n'a plus rien d'un cadeau. C'est devenu une compensation pour les surcoûts et les risques. Assurance quasi impossible à trouver chez les compagnies occidentales, logistique aléatoire via des tankers hors normes, paiement dans des devises difficiles à conserver. Et pendant que l'Inde hésite, Washington souffle à l'oreille de Delhi. Réduisez vos achats à Moscou et on vous allège les taxes. Résultat? L'Inde teste de nouveaux fournisseurs, mais paie son pétrole plus cher, avec des conditions moins avantageuses, pendant que la Russie se tourne tranquillement vers la Chine, sans tenter de retenir l'Inde. Le choix de Delhi n'est donc pas qu'un simple ajustement de marché. Ce sont des milliards de dollars en plus sur la facture énergétique nationale, un affaiblissement du pouvoir de négociation face aux fournisseurs et une perte d'influence sur la scène mondiale. Et si cette tendance s'étend, chacun de nous pourrait, à terme, ressentir dans son portefeuille les conséquences de paris géopolitiques guidés par la pression extérieure plutôt que par l'intérêt national. Mais avant d'aller plus loin, voyons d'abord comment fonctionnait ce mécanisme d'échange entre l'Inde et la Russie, et ce qui a vraiment changé. Pendant des années, l'Inde profitait d'un deal gagnant-gagnant avec la Russie. Imaginez, chaque baril de pétrole russe arrivait avec une ristourne moyenne de $10. $10 de moins, c'est colossal à l'échelle de millions de barils importés chaque mois. Ce pétrole discount n'était pas seulement consommé localement, non, il était raffiné dans les usines indiennes, puis réexporté, souvent vers des marchés où la provenance russe était impossible à vendre directement. Résultat, des marges confortables pour les raffineurs indiens et une manne financière qui soutenait à la fois l'économie et la stabilité des prix à la pompe. Les consommateurs indiens bénéficièrent de carburants moins chers, l'industrie locale gagnait en compétitivité et l'État pouvait amortir les chocs extérieurs. Mais ce n'était pas tout. Grâce à ces achats massifs, l'Inde était devenue incontournable pour la Russie. En plein contexte de sanctions occidentales, Moscou avait absolument besoin de débouchés fiables. New Delhi s'est imposé comme partenaire clé, obtenant des conditions avantageuses et un pouvoir de négociation inédit. La mécanique paraissait imbattable. La Russie contournait les blocages, l'Inde accumulait les gains, et tout le monde y trouvait son compte. Alors, pourquoi remettre en cause ce système si profitable? Ce n'est pas la hausse du prix du baril qui a tout changé, mais la pression politique. Regardez bien, ce sont les États-Unis qui ont incité l'Inde à réduire ses achats de pétrole russe. En échange, ils ont simplement levé certaines taxes à l'importation, mais sans offrir le moindre rabais sur le pétrole. Résultat, l'Inde paie plus cher pour son énergie, tout ça pour ne pas froisser Washington. Pas exactement ce qu'on appelle une bonne affaire. Le vrai problème, c'est que les autres fournisseurs, au premier rang desquels le Moyen-Orient et l'OPEP, n'ont aucune raison de baisser leurs prix. Au contraire, avec moins de concurrence russe sur le marché, ils ajustent leur production pour maintenir les prix élevés. Vous voyez le cercle vicieux? En se privant volontairement d'une source majeure de pétrole à prix réduit, l'Inde affaiblit sa propre capacité à négocier. Fini les menaces crédibles du genre « faites-nous une ristourne, sinon on va voir ailleurs ». Maintenant, il n'y a plus vraiment d'ailleurs. Du côté russe, on ne s'inquiète pas. La Russie ne supplie pas l'Inde de continuer à acheter, elle redirige tout simplement ses flux vers la Chine, prête à payer plus, ou vers la Turquie et même l'Asie du Sud-Est. Les cargaisons russes trouvent preneurs, les contrats se signent, les infrastructures s'adaptent. Le marché se rééquilibre sans l'Inde, et ce n'est pas Moscou qui fait la grimace. Résultat immédiat, les raffineries indiennes voient leurs marges s'éroder. Elles doivent acheter des alternatives plus chères, pendant que la Russie engrange des recettes ailleurs. La facture énergétique s'alourdit,
La balance commerciale se dégrade, et tout le pays commence à sentir les premiers effets de ce choix politique. Pire encore, l'Inde perd son levier de négociation sur le marché mondial. Elle n'impose plus ses conditions, elle les subit. Mais si cette tendance se poursuit, à quoi pourrait bien ressembler l'avenir énergétique de l'Inde? L'Inde peut-elle vraiment revenir en arrière sans frais après cette pause dans ses importations de pétrole russe? C'est loin d'être garanti. Pendant que l'Inde hésite, la Russie ne reste pas inactive. Elle signe déjà de nouveaux contrats avec la Chine, la Turquie ou d'autres partenaires prêts à payer plus cher. Les volumes détournés ne l'attendront pas indéfiniment sur le quai. Résultat, l'Inde perd son statut d'acheteur indispensable. Avant, la Russie voyait dans le marché indien un allié stratégique, prêt à accorder des rabais importants pour sécuriser des parts de marché. Mais cette confiance s'effrite. Désormais, Moscou sait que New Delhi peut céder aux pressions extérieures et n'hésitera pas à lui préférer des clients plus fiables, même si cela veut dire renégocier les termes à la hausse avec l'Inde plus tard. Et sur le terrain, les conséquences ne se font pas attendre. L'Inde doit maintenant se tourner vers d'autres fournisseurs, souvent moins compétitifs et moins enclins à faire des concessions. L'OPEP, par exemple, n'est pas réputé pour faire des cadeaux. Résultat, les prix à la pompe pourraient grimper, alimentant l'inflation. L'industrie indienne, déjà sous pression, voit ses coûts augmenter, ce qui risque de réduire la compétitivité des produits « Made in India » sur les marchés mondiaux. À long terme, l'Inde risque de s'enfermer dans la position inconfortable du client lambda, dépendant, pressé par la demande, obligé de payer le prix fort, sans aucune marge de négociation. Et qui gagne-t-elle en échange? Les promesses de soutien politique ou de diversification occidentale ne compensent en rien les pertes économiques bien réelles. Sur le papier, cette décision ressemble à une ouverture stratégique. En pratique, c'est un pari risqué qui expose l'Inde à un affaiblissement de son influence sur le marché mondial de l'énergie, au bénéfice de ses rivaux. Mais alors, que peut-on apprendre de ce cas pour éviter de voir d'autres pays tomber dans le même piège? Quand la politique prime sur la logique économique, qui paie la facture? C'est bien simple. Ce sont les citoyens, les entreprises, tout le pays qui voit leur pouvoir d'achat et leur sécurité énergétique s'éroder. L'Inde, en sacrifiant un avantage économique colossal, acheter le pétrole russe à prix cassé, le raffiner et stabiliser ses prix domestiques, parie sur des promesses incertaines de l'Occident. Mauvaise pioche. Car dans ce jeu géopolitique, les promesses n'équivalent jamais à des barils bien réels, livrés à bas coût, avec des contrats signés. La diversification, oui, c'est stratégique. Mais on ne remplace pas du jour au lendemain un fournisseur clé par une option sur l'avenir. Il faut du temps, de la négociation, de la confiance mutuelle. Et surtout, il faut que le marché vous attende. Mais le marché mondial, lui, ne tolère aucune vacance. Aussitôt l'Inde réduit ses achats, la Chine et la Turquie bondissent sur l'occasion, s'emparent des volumes russes et consolident leurs propres avantages industriels. Résultat, l'Inde perd son levier de négociation, se prive de marges précieuses et s'expose à des hausses de prix. Les producteurs, qu'ils soient russes, saoudiens ou irakiens, voient que New Delhi est moins indispensable et n'offre plus de conditions préférentielles. La leçon est limpide. Ne jamais sacrifier une position de force économique pour plaire à un partenaire qui, demain, pourrait changer d'avis. Les décideurs doivent penser au long terme, privilégier l'intérêt national et la sécurité énergétique, même sous pression extérieure. Car derrière chaque choix politique risqué se cache l'impact concret sur la vie de millions de familles. Prix à la pompe, coût des matières premières et compétitivité des industries indiennes. Pour l'Inde, et pour tout pays confronté à ce dilemme, la prudence s'impose. Savoir dire non, tenir ses positions et garder ses options ouvertes, c'est protéger la stabilité économique de toute une nation. Car au final, ce sont les citoyens qui paient les erreurs de stratégie. Alors, en fin de compte, qui sort vainqueur de ce grand jeu géopolitique? L'histoire retiendra-t-elle ce choix comme une erreur stratégique? La question mérite d'être posée, car l'Inde semble avoir sacrifié bien plus qu'elle n'a gagné. En cédant à la pression occidentale, New Delhi a renoncé à un levier puissant, la capacité d'acheter du pétrole russe à prix réduit,
Un avantage que d'autres, comme la Chine ou la Turquie, se sont empressés de saisir. Pendant que les raffineurs indiens voient grimper leurs coûts de production et que les prix à la pompe augmentent pour des millions de citoyens, les concurrents directs de l'Inde profitent d'un accès privilégié à une énergie moins chère. Sur le plan politique, qu'a-t-elle vraiment obtenu? Un simple hochement de tête de Washington, qui n'engage à rien et peut évoluer au gré de ses propres intérêts. Pendant ce temps, la Russie redirige sans attendre ses flux pétroliers, trouvant d'autres acheteurs, souvent à des conditions encore plus avantageuses. Le marché ne tolère pas le vide, et l'illusion de pouvoir peser sur Moscou ou Pékin s'est vite dissipée. À vouloir ménager toutes les parties, l'Inde prend le risque de devenir un simple client, dépendant du bon vouloir des uns et des autres, et non plus un partenaire stratégique. Cette posture affaiblit sa sécurité énergétique, sa compétitivité industrielle, et in fine, la prospérité de ses citoyens. Si ce genre d'expérimentation politique se généralise, ce seront des milliards qui s'évaporeront, et la facture, au final, sera payée par chacun d'entre nous.